الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, premier enregistrement à l'occasion de ce mois du Ramadan de l'an 1444 de l'Hégire, qui correspond au 23 mars de l'année 2023. Donc Allah subhanahu wa ta'ala assiste tous les musulmans et les musulmanes au jeûne et à la prière nocturne, à la dévotion durant ce mois, qui n'est pas comme les autres, qui est un mois béni. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois du Ramadan durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son livre, a fait descendre le Coran en tant que guidance pour les gens. Preuve claire de la bonne direction et du discernement. Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, peut-être atteindrez-vous la piété. La'allakum tattaqun. Et dans le récit authentique, qu'il dit alayhi salatu wassalam, man sama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et espoir de trouver sa récompense, alors ses péchés passés sont pardonnés, ses fautes passées sont effacées. Donc à cette occasion, nous allons faire la lecture d'un certain nombre d'articles qui ont été traduits et publiés sur la chaîne Telegram Lumière sur Lumière. Parce que comme je l'ai dit, je le répète, je pars du principe que ce n'est pas tout ce qui est écrit qui est lu. Et un certain nombre d'informations importantes, malheureusement, échappent à ceux qui ne prennent pas la peine de lire et de méditer. Donc j'ai avec moi ici un premier article intitulé « Al-Hadith al-Lazi Sadda al-Dhari'ata fi wajhi l'insanawiyya » Le récit qui a barré la route à l'humanisme. Le récit qui a barré la route à l'humanisme. C'est-à-dire la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui met à mal ce fameux humanisme que l'on présente aujourd'hui finalement comme la religion des temps modernes. Et nous voyons bien à quel point même les pays musulmans sont influencés par cette idéologie et finissent par relayer au second plan le droit d'Allah, mettant en avant le droit de l'homme. Sous ce titrage, l'auteur dit قال الترمذي في جامعه حديث 1321. L'imam al-Tirmizi a dit dans son Jami' au numéro 1321. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عارم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا يزيد بن خسيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Voici pour la chaîne de transmission. Al-Hassan ibn Ali al-Khallal nous a conté, Arim nous a conté, Abdulaziz ibn Muhammad nous a conté, Yazid ibn Khusayfa nous a conté, d'après Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thawban qui le tient de Abu Huraira, le fameux compagnon qu'Allah l'agrée, qu'Allah soit satisfait de lui. Que le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضلة فقولوا لا رد الله عليك. Si vous voyez quelqu'un vendre ou acheter dans la mosquée, dites-lui qu'Allah ne rende pas ton commerce profitable. Et si vous voyez quelqu'un y réclamer à haute voix une bête égarée, alors dites qu'Allah ne te la rende pas. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. Si vous voyez quelqu'un vendre ou acheter, donc commercer dans la mosquée, dites-lui qu'Allah ne rende pas ton commerce profitable, bénéfique, fructueux.
وإذا رأيتم من ينشد فيه ضلة فقولوا لا رد الله عليك. Et si vous voyez quelqu'un y réclamer à haute voix une bête égarée, c'est-à-dire faire une proclamation en disant j'ai tel et tel chameau qui s'est sauvé, qui s'est perdu, dites-lui qu'Allah ne te le rende pas, qu'Allah ne le ramène pas. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من ينشد فيه ضلة فقولوا لرد الله عليك ملمح لطيف في صد الذريعة في وجه الإنسانوية وأن ليس دائما مصلحة الإنسان مقدمة على كل شيء الإنسانية قبل التدين. Dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et si vous voyez quelqu'un y réclamer à haute voix une bête égarée, dites-lui qu'Allah ne te la rende pas. Il y a un élément subtil en lien avec l'obstruction des voies, la fermeture de la porte au nez de l'humanisme. On claque la porte au nez de l'humanisme. En effet, il indique que l'intérêt humain n'a pas toujours la priorité. L'intérêt de l'être humain, de l'homme, n'a pas la priorité sur toute chose, qui n'est donc pas juste de dire l'humanité avant la religion. Si on s'en tenait au principe humaniste développé à notre époque, on dirait il y a là un intérêt majeur pour l'homme, et il a perdu sa monture, il faut la retrouver. Mais il n'en est rien, on ne donne pas la priorité à cet intérêt, parce que nous sommes dans la mosquée, le lieu désigné pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel son droit à lui prévaut. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. ففي زمان طغيان النفس الإنسانوية وجود إنسان يطلب أمرا أو ينشد ضالة هذا أشد من رفع أذان الصلاة. لذلك فإن هذا الحديث في ملمح لطيف في غلق الباب في وجه هذا النفس. À une époque où l'humanisme transgresse et dépasse toutes les limites. Empêcher à un homme de déclarer avoir égaré une bête, à empêcher à un individu de proclamer qu'il a perdu un objet dans la mosquée, cela constitue un affront à ce courant qui met l'homme au centre de tout. À une époque où l'humanisme transgresse et dépasse toutes les limites, empêcher à un individu de déclarer avoir égaré une monture ou perdu un objet, et ce dans la mosquée, constitue un affront à ce courant qui met l'homme au centre de tout. ففي حين أنك مطالب بذكر الله تعالى على كل حال ولا يكاد يخلو حال من أحوالك من ذكر الله تعالى يؤمر المسلمون المصلون بالدعاء عليك إذا نشدت حاجة في المسجد وفي بعض الأحاديث أن للإمام أن يزجره وأن ينتهره وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. Tandis qu'on attend de toi l'évocation d'Allah le Très-Haut en toutes circonstances, et que quasiment aucune situation que tu traverses dans la vie n'échappe à des litanies qu'il est recommandé de réciter pour ne pas oublier le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. On ordonne aux musulmans qui prient à la mosquée d'invoquer contre celui qui fait une déclaration de perte. Il ne faut pas oublier qu'Allah nous a créés pour son adoration, pour lui rendre le culte, qui passe nécessairement par le dhikr, les formules de rappel. Uzkurullah dhikran kathira. Allah dit, rappelez-vous abondamment d'Allah. Et nous savons que dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, il y a l'enseignement de telles formules de litanie à dire en toutes circonstances. Il est aussi recommandé aux musulmans, on ordonne aux musulmans, puisqu'ici il faut souligner que dans le hadith c'est une forme impérative, faqulu lahu, dites-lui, faqulu, dites. On commande aux musulmans qui prient à la mosquée d'invoquer contre, de faire une prière, une invocation contre celui qui fait une déclaration de perte. Dans certains récits, il est stipulé que l'imam peut réprimander un tel homme. Il peut aller jusqu'à
le réprimander, le blâmer et l'expulser, le chasser. C'est d'ailleurs de la sorte qu'ont agi le prophète alayhi salatu wassalam et Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. بعض الناس يستثقل مثل هذا الأمر ولكن هذا ملمح لطيف لمن تأمله فإنه كما أن الشريعة تأمر بالصدقة والبر والإحسان وتنهى عن أن يمزح الرجل مع صاحبه بإخفاء متاعه كذلك هي في نهاية الأمر تدعو إلى أن المركزية لله سبحانه وحده. Certains trouvent cette affaire pesante. Certains trouvent ce genre de récit difficile, lourd à assumer, compliqué à mettre en pratique. Mais c'est une subtilité intéressante pour celui qui prend la peine d'y réfléchir. De la même façon que la charia commande l'aumône, la bonté, la bienfaisance, c'est-à-dire qu'elle profite aux hommes les uns envers les autres. Alors, la charia interdit aussi à un homme de venir dans ce lieu consacré au culte, réservé à la prière, pour y dire « j'ai perdu tel et tel bien mondain » ou encore pour commercer. De la même façon que la charia commande l'aumône, la bonté, la bienfaisance, elle interdit à un homme de cacher les marchandises ou les bagages d'un compagnon pour plaisanter, et au final, la charia place Allah au centre de tout. Il est l'axe central. Le reste gravite autour et ne constitue qu'un embranchement, une extension, une conséquence de la foi en lui. Donc rien ne doit supplanter le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكم قد رأيت أئمة مساجد كان أول حالهم إحياء السنة زجر هؤلاء والدعاء عليهم بما ورد في السنة ثم ما لبثوا أن ضغط عليهم الناس فتركوا هذا الأمر ولله الأمر من قبل ومن بعد. Je voyais, dit l'auteur, des imams qui, appliquant cette narration, grondaient ceux que je nomme ici les marchands du temple, à ceux qui commercent dans les mosquées. Appliquant cette narration à la lettre, ils allaient jusqu'à gronder les marchands du temple et invoquer contre eux, contre ceux-là qui déclarent avoir perdu ceci ou cela, en leur disant qu'Allah ne te le rende pas. Mais sous la pression des gens, et emportés donc par ce courant humaniste, ils ont fini par ne plus leur faire de reproches. Or, l'ordre appartient à Allah avant et après. Donc ça, c'est un triste constat de la part de l'auteur. Effectivement, il y a de ces sunan, de ces traditions du prophète, alayhi salatu wassalam, qui étaient appliquées aisément à une certaine époque, qu'ils ne le sont plus. Petit à petit, la religion est mise au rebut, elle est délaissée. Sous un tas de prétextes, sous le prétexte par exemple que ce n'est pas une priorité, qu'il faut avoir donc le sens des priorités, il faut être doux dans la prédication, il ne faut pas brusquer les gens, ne pas les faire fuir, etc., etc. Donc il dit, je voyais des imams qui appliquaient à la lettre ce récit, qui grondaient ceux qui commercent dans la mosquée, ceux qui déclarent avoir perdu ceci et cela, il leur disait qu'Allah ne te le rende pas. Mais sous la pression des gens et emportés par ce courant humaniste, ils ont fini par ne plus le faire. L'ordre appartient à Allah avant et après. ومن الأمور المؤسفة أن يكون الرجل في صلاة يناجي ربه ويدعوه ثم إذا انقضت الصلاة يقوم صارخا طالبا من يعينه ويتصدق عليه وقد كان بين يدي ربه سبحانه وتعالى. Il est désolant, dit-il, de constater qu'un homme parle à son Seigneur dans la prière, parce que c'est ça la prière, c'est engager une discussion avec le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Il était donc en train d'échanger avec le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dans la prière. Il lui faisait des confidences, il l'implorait. Puis, une fois la prière terminée, le voilà qui hurle à tout vent, qui crie tout haut pour rechercher l'aide de ses semblables, pour trouver un généreux donateur qui daignerait lui donner une petite pièce, alors que tout ce qu'il attend est entre les mains d'Allah puissant et majestueux.
Donc surtout, il ne faudrait pas négliger le fait de demander à Allah subhanahu et se contenter de demander aux créatures alors que le prophète alayhi salam nous l'a interdit comme nous le voyons dans ce hadith de At-Tirmidhi. Imaginez-vous un homme qui a effectivement perdu sa monture, qui vient précipitamment à la mosquée réaliser la prière obligatoire avec les fidèles, perturbé, distrait, sans prendre la peine de demander à son Seigneur tabaraka wa ta'ala de lui ramener sa monture, et dès que l'imam dit assalamu alaikum, le voilà qui crie dans la mosquée, j'ai perdu ma monture, j'ai perdu ma monture. La même chose pour le cas de ceux qui mendient, qui constituent une bid'a, une innovation que de quémander dans la mosquée. S'il ne prend pas la peine d'implorer son Seigneur, de lui demander, de lui accorder la provision, la subsistance, de l'enrichir, etc., et il se repose sur les créatures, dès que l'imam en a fini avec la prière, le voilà qui dérange tous ceux qui sont dans la mosquée en disant j'ai une ordonnance ici, je suis malade, etc. Évidemment, il est passé à côté de l'essentiel. Et il n'a pas emprunté le bon chemin. Wallahu ta'ala a'lam.